Salut les cancers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de mai sur ma chaîne Lorelai GoldenEye. Ok, bon, on vous parle d'être heureux dans la simplicité. Mince, j'ai perdu la carte. Bon, attendez, je vais relancer. Ouais, on vous dit que ça n'a pas été facile. Ouais. Bon, pour moi, il y a une rupture qui vient d'arriver là, les cancers. Hein. Je vais pas mettre de... Ouais, bah, si on va mettre celle-là, tourner la page de Zao. Pour moi, c'est le Golden Cloud. Pardon, je vous ai pas précisé, c'est le Golden Cloud. C'est le bordel dans votre tirage. D'habitude, je suis plus carré que ça, mais là, j'avoue que c'est un peu le Bronx. Donc ça doit être un peu le bordel dans votre vie aussi. Vous êtes certainement en pleine séparation, donc ça doit être un peu compliqué. Et a priori, vous faites face vachement à vos émotions. Je perçois quelqu'un qui est dans la tristesse, qui pleure et tout ça, donc bon... Allez, on va voir ce que ça donne. On part avec l'améthyste love. Mais ouais, je vois une rupture. Mais on vous dit que c'est positif, cette rupture. Parce que j'avais la carte de la chanson Happy, là, avec Pharrell Williams, que j'adore. Et la chanson des mignons. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'améthyste love? Bon, on vous parle... du signe de la balance, du scorpion, du sagittaire. On vous parle effectivement d'un lâcher-prise sur cette relation et on vous parle de la saison de l'automne. On vous dit que c'est peut-être une relation qui était un peu en dents de scie. Hein. Oui, non, oui, non. Vous ne saviez pas trop où vous allez. Peut-être quelque chose que vous avez construit avec quelqu'un. Mais où il a manqué de communication dans votre relation. On vous dit que vous êtes à un moment, un choix de vie. Ouais, qui vous perturbe beaucoup. Ouais. Bon, moi je vois plutôt une rupture avec un homme avec qui vous avez eu des enfants. Alors c'est assez rigolo parce que j'entends parler de crise de la quarantaine ou de la trentaine ou de la cinquantaine. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un âge un peu charnier qui a fait que la relation a pété parce que comme si votre autre, en tout cas si vous êtes une femme hétéro ou si vous êtes un homme avec un homme ou si vous êtes avec une femme qui a une vraie... énergie masculine, peut-être un physique masculin d'ailleurs, on vous dit que cette personne, en fait, elle a besoin de lâcher. Ça peut être possiblement une relation que vous avez depuis très jeune et qui, malheureusement, cette personne, elle a besoin d'un nouveau départ, elle a besoin de nouveautés, elle a besoin de repartir à zéro dans sa vie, elle a besoin de tout effondrer pour tout reconstruire. Ça peut être vous, hein, ça peut être vos énergies aussi, hein. Ok, on va aller voir avec le Golden Love ce que ça dit. J'ai l'impression que ça va très vite là, vos énergies, les cancers. Donc, autant pour les autres signes, j'ai coupé, mais là j'ai l'impression que j'ai pas besoin de couper. Donc, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, divorce. Ouais, il y a une séparation. Oh là là, bah ouais, c'est. Aïe, pardon, désolé. J'espère que vous voyez quand même le tirage. Ouais. Bon, moi je vois vraiment une séparation, un divorce. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui a pris du temps. J'ai l'impression qu'il y a eu une énergie tierce là-dedans qui a fait que ça a été un élément déclencheur. Alors, je sais que souvent les énergies tierces, on les déteste et tout ça, mais en fait, dites-vous que c'est pas tellement cette personne qui a fait que... comment dire? Cette personne, elle a été... ouais, dispute. Ouais. Bon. Alors, j'ai plusieurs messages. Dites-vous qu'en fait, cette personne-là qui a provoqué, en fait, finalement, cette séparation, c'est juste un élément déclencheur. Ça a été juste un élément qui a permis de mettre en lumière la fin de votre couple. Ouais. En fait, ce que je dis souvent, c'est que si votre couple, il est épanoui, il est serein, il est au top, bah en fait, il n'y a personne qui va avoir nulle part, voyez. Et vous pouvez avoir toutes les tentations autour de vous. Si vous êtes bien dans votre vie, dans votre couple, avec votre femme, avec votre homme, vous n'avez pas besoin d'aller voir ailleurs. Le menu, vous le consultez pas, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, vous savez ce qu'il y a à bouffer, mais bon, c'est pas pour ça que vous allez commander. Là, en l'occurrence, on vous dit que cette personne, elle a peut-être tenté... elle a peut-être été une tentation en fait pour votre autre, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu consommation, hein, voilà, mais simplement
bah, simplement, ça a sonné le glas, en fait, de votre relation parce que, en réalité, la personne s'est rendue compte qu'elle avait plus de sentiments, plus l'envie d'avancer, en fait, tout simplement. Et donc, elle vous quitte. Mais, encore une fois, ne culpabilisez pas, c'est pas vous qui n'êtes pas assez ou machin, c'est juste que la relation, elle arrive à son terme, en fait. Ouais. J'ai l'impression que vous aviez perdu un peu la tendresse dans votre relation. On vous dit que la personne, elle a hésité longtemps, hein. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'on vous dit que vous étiez de toute façon un couple qui était destiné à se trouver et ça fait un peu animalier, je suis désolée, mais à se reproduire. En fait, vous étiez fait pour avoir des enfants ensemble, mais vous n'êtes pas fait pour faire toute votre vie ensemble. Et on vous dit qu'en fait, vous pouvez être certainement les meilleurs amis du monde, mais que vous n'étiez pas destinés à terme à faire toute votre vie ensemble. Voilà. Donc vous avez construit, vous avez créé une famille et tout, et on vous dit, bah n'oubliez pas ça. Vous pouvez vous séparer avec beaucoup de tendresse et avec beaucoup de respect l'un envers l'autre. Vous n'êtes pas obligé d'en venir à vous détester, à vous faire la misère et tout ça. En souvenir, je pense, des bons moments que vous avez eus ensemble. Ok, c'est pas très cool, hein, les cancers, mais bon, malheureusement les énergies on les choisit pas, hein. On va faire avec l'art tarot de l'oracle. L-A-U-R-A-C-L-E, enfin L''A-U-R-A-C-L-E, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux aussi, qui est créatrice de jeux et cartomancienne elle aussi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, je vous en parle à chaque fois. On va travailler 2 jeux avec elle, l'art tarot des flammes jumelles qui est celui-ci, et l'oracle du masculin qui viendra ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers avec l'art tarot? J'en profite pour vous passer un petit message pendant que je tire les cartes. Je remercie toutes les personnes qui visionnent mes vidéos, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Merci beaucoup, j'essaie de varier les contenus, mais c'est pas toujours évident. Je remercie encore plus toutes les personnes qui commentent et partagent mon contenu. Vraiment, merci beaucoup, ça me touche. C'est beaucoup de travail, l'air de rien, même si on ne dirait pas comme ça. Et c'est beaucoup de travail, et donc forcément, vos encouragements sont toujours hyper plaisants. Vos remerciements, vos petits likes, franchement, ça fait toujours hyper plaisir. Je remercie encore plus toutes les personnes qui s'abonnent. Merci à vous, vraiment c'est super, ça fait vraiment hyper plaisir. Et je remercie encore plus toutes les personnes pour qui j'ai fait une guidance personnalisée. Merci de votre confiance, c'est un véritable honneur d'avoir pu vous aider, vous guider. Merci 1000 fois. J'en profite aussi pour vous dire que je suis toujours disponible pour une guidance personnalisée. Vous avez toutes mes coordonnées à la fin dans le générique ou alors dans la description. Et sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à lorlaigoldeneye@gmail.com. Allez, c'est parti, on continue. Mes petits cancers, on parle d'abondance, d'avancement sur le parcours, d'indépendance. Bon, c'est bien ce que je vous disais, hein, vous êtes arrivé à une fin de cycle. Cette relation, même si c'est peut-être douloureux, cette séparation, mais bon, si vous faites un peu le bilan, vous allez vous rendre compte que vous tourniez un peu en rond, c'était arrivé un petit peu à la fin. Donc maintenant, vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus beau et plus épanouissant aussi, puisque vous avez fait le tour, hein. Ouais. Ça peut vous plonger dans une espèce de petite déprime, une petite déprime quand même, quoi. Mais bon, malgré tout, on vous dit, t'inquiète pas, tu vas vers du mieux, hein, d'accord? On vous dit qu'il y a des communications qui vont venir peut-être avec une nouvelle personne ou par rapport à cette séparation. Donc ça peut être des contacts avec votre avocat, ça peut être pour la vente d'une maison, ça peut être, vous voyez, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie aussi. Ouais. Bon, on vous parle d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, et on vous parle pour certains d'entre vous possiblement d'une réconciliation, mais pas de suite, hein. D'accord? Il faut vraiment qu'il y ait une vraie séparation. C'est marrant parce que j'ai eu ça aussi avec les vierges. Une vraie séparation, un vrai deuil de votre relation pour peut-être vous retrouver dans quelques années. D'accord? Donc ne visez pas ça, hein, parce que franchement, si vous attendez ça, vous êtes cuit, hein. Ça avancera pas, vous allez rester dans la tristesse et tout. On vous dit avancer, mais... Bon, pour moi, vous avez rempli la mission que vous deviez remplir. Ouais. Ouais, j'ai quand même cette notion d'amour inconditionnel. Pour moi, vous êtes des âmes sœurs. Pour moi, vous êtes un couple, mais pas avec qui il doit y avoir du charnel, en fait. Donc, je vois très bien une famille voilà, où les parents s'entendent extrêmement bien pour la suite, en fait. Vous voyez, qui vont pas oublier que les enfants, ils ont rien demandé, qu'ils sont au milieu, et il faut que ça se passe bien. Et puis se rendre compte qu'en fait, on s'aime toujours, mais puis de la même manière.
et qu'on ne peut pas être en couple parce qu'on n'a plus cet amour de couple. À partir du moment où le charnel disparaît, c'est quand même un peu compliqué d'être épanoui, faut être très honnête. Après, ça dépend de votre façon de voir les choses, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'être, de dormir avec quelqu'un tous les jours sans en avoir le désir. C'est un petit peu pas ce qu'on vit habituellement. Mais ça ne veut pas dire que vous pourriez pas vivre chacun chez soi et vous retrouver avec les enfants pour passer de bons moments. Enfin, vous voyez, je vois quelque chose de très complice quand même, malgré tout. Je vois pas une rupture horrible où on se déchire. C'est pas ça que je vois. Ouais, mais on vous dit que vous allez être... C'est un cadeau mal emballé, mais vous allez être bien plus heureux. Vous allez être bien plus heureux en vous séparant, en fait. Il y en a un ou les deux qui étaient en grande souffrance, finalement. Parce qu'il n'y avait plus de passion. Ouais. C'est vraiment ce qu'on voit. Ça pouvait être un fardeau pour cette personne ou pour vous. Et on vous dit que cette personne, elle est passée à l'action pour reprendre la maîtrise sur sa vie. Ouais. 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 Moi, je vois pas quelqu'un qui part pour une tierce personne juste sur un coup de tête. Moi, je vois quelqu'un qui a vraiment réfléchi. Et encore une fois, je vous le dis, cette personne, ça a été un déclic. C'est pas... je vais dire ça comme ça, mais c'est pas une personne rencontrée en boîte comme ça sur un coup de tête. On a fait nos affaires et puis je te quitte pour cette personne. Non, c'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi son truc et qui part serein ou sereine en se disant que de toute façon, voilà, la vie avec vous ne peut pas durer puisque vous n'êtes plus heureux ni l'un ni l'autre. Voilà. Allez, avec l'oracle du masculin, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit ? Quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous? Ouais, c'est une personne qui est déterminée à aller vers son bonheur. C'est quelqu'un... Ça peut être vous, les énergies peuvent être interchangeables dans ce que je vous dis. Ça peut être votre autre, comme ça peut être vous. Mais en fait, on vous dit que la personne là qui prend la décision de partir, elle est déterre et elle sait qu'elle fait le bon choix. Donc clairement, si c'est l'autre personne qui s'en va et que vous êtes là en train de lui dire « Mais non, mais reste, on reconstruira tout et tout », la personne, elle est déterminée. C'est pas la peine d'essayer, cette personne, elle est déterre. Je sens pas quelqu'un de jaloux. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui... Comme je vous dis, en fait, c'est quelqu'un qui a vu son bonheur ailleurs, en fait. C'est comme ça que je le perçois. C'est pas en termes de jalousie, c'est quelqu'un qui a vu que de toute façon, avec vous, ça pouvait plus le faire. Et au contraire, en fait, je trouve que c'est même plutôt chouette parce que justement, elle se dit que vous avez le droit aussi, vous, d'être heureux ou heureuse et que de rester ensemble, finalement, ça va apporter que des conflits. Et vous avez quelqu'un de façon qui est sur la création de sa nouvelle vie. Ça, c'est clair et net. Qui est guidé. De toute façon, cette personne, on lui envoie toutes les informations et on fait tout pour qu'elle puisse prendre ce nouveau départ. Et vous allez voir que vous aussi, par la force des choses, vous allez être guidé aussi. Ouais. C'est quelqu'un qui a ouvert les yeux sur sa vie et qui a envie d'aller ailleurs. Enfin, d'aller ailleurs, c'est-à-dire de connaître d'autres choses. Je ne parle pas que sur le plan charnel. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié pendant longtemps, qui a subi, en fait, qui a essayé de garder un équilibre, qui a essayé de faire bonne figure et tout, mais c'est quelqu'un qui n'était pas heureux. L'engagement le rendait pas heureux. Ouais, vous voyez. Quelqu'un qui a peut-être commencé à arrêter de parler, à plus rien dire, à oublier les anniversaires, les cadeaux, les machins, qui a quelque part, qui repensait beaucoup à votre ancien vous, en fait. Vous deux. Mais qui s'est rendu compte qu'il n'y avait plus ça. Qui pouvait essayer de faire tout ce qu'il voulait, ça marchait pas. Ouais. Ça fonctionnait plus. Ouais. Ouais, non. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il ou elle allait se perdre, en fait. Peut-être à déclencher des maladies, des addictions, pour sortir de là et qui ne savait plus comment faire pour que ça aille mieux. Et en fait, la seule solution qui s'est présentée à cette personne, c'était de partir, en fait. Allez, on va voir avec le petit oracle des âmes amoureuses. Ouais. C'est quelqu'un qui vous demande pardon, mais en même temps, comment ne pas pardonner à quelqu'un qui vous dit simplement qu'il est plus bien, en fait. Il vous quitte pas parce que c'est juste qu'il se rend compte que ça va plus, quoi. Ouais, voilà. C'est une personne qui est désolée, qui n'a pas osé pendant longtemps, qui maintenant vous donne des explications, qui vous dit merci pour tout ce qu'on a partagé ensemble. Ça a été incroyable, mais c'est fini. C'est fini et pardonne-moi pour ce que je te fais, pardonne-moi de
détruire notre vie de famille, mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas une famille malgré tout en étant séparés, mais qui vous dit, ouais là, je suis obligée de me prioriser en fait. En fait, cette personne, elle fait exactement ce que je vous conseille à tous de faire quand vous commencez à voir que ça ne fonctionne pas. Ne vous cachez pas derrière des pseudos, ouais, mais pour les enfants, ouais, mais pour la maison, ouais, mais pour le chien, le chat, parce que c'est des conneries, ça c'est des prétextes, mais en fait, ce qui est compte, c'est que vous soyez heureux. Il faut que vous soyez heureux, il faut que la personne d'en face le soit aussi, même si c'est de sa responsabilité, mais c'est surtout que, encore plus quand vous avez des enfants, montrez l'exemple. Montrer l'exemple dans le sens où être heureux, ce n'est pas rester avec quelqu'un toute sa vie parce qu'on a des enfants. Être heureux, c'est montrer à ses enfants qu'on peut très bien aussi se séparer intelligemment, qu'on peut très bien être heureux comme ça et que papa, il a trouvé une autre chérie, maman, elle a trouvé un ou une autre chérie. Et enfin, encore une fois, je vous l'ai dit, moi, je suis une femme hétéro, donc c'est forcément plus facile pour moi de me mettre en tant que femme et de parler d'un homme, mais on s'entend bien et regarde, tu vois, on se respecte et c'est aussi ça l'amour, finalement, c'est de partir quand il est temps plutôt que de rester au point de se détruire, voyez. C'est mon avis, après chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il n'y a rien de plus destructeur que des enfants qui voient leurs parents se déchirer et ne pas être heureux et se sacrifier. Alors, on vous parle avec le Golden Precision du mois de mai, du chiffre numéro 8, du chiffre numéro 9, du chiffre numéro 6, de la lettre K, du chiffre numéro 5, du mois d'avril et du bélier. Eh bah, dites donc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle du chiffre 2. Il y a plein de chiffres, dites donc, chez vous. Du mois de juillet. Et du cancer. Eh ben, décidément, c'est très drôle parce que, en fait, j'ai sur beaucoup de guidances. Là, j'en suis à quoi, 5? Vous êtes mon 5e signe. Et où j'ai le signe qui correspond, qui sort. Bon, on avait le mois de juillet aussi, hein, donc avec votre mois de naissance, a priori. On vous parle du mois d'avril avec le bélier. Donc, ça peut-être, la séparation a peut-être eu lieu là très récemment. Ou aura lieu sur le mois de mai. Ça peut concerner un bélier, un cancer, que vous votre autre, dans vos énergies. Donc ça peut être le signe de l'autre, ça peut être votre ascendant, le lunaire, le vénusien, pareil de l'autre. Donc voilà, donc on vous parle de tout ça. Bon bah voilà, mi-cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé. Je suis bien désolée de ne pas vous annoncer de merveilleuses nouvelles. Néanmoins, je vous dis, il y a une nouvelle personne qui va arriver sur votre chemin. Là, vous êtes en train de régler tous vos soucis de séparation et tout ça, mais ne vous en faites pas, il y a quelqu'un qui arrive très bientôt. Je vous souhaite tout plein de bonheur, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt et keep cool and love les cancers. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups bas, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de